Si vous voulez découvrir le Japon en dehors des grandes villes, une destination renferme certains des plus beaux paysages de l'archipel. Partons pour la célèbre vallée de Kamikochi. Salut à tous, je me trouve actuellement à Matsumoto et je m'apprête à quitter mon hôtel pour aller faire la grande randonnée à Kamikochi. Et bien sûr, je vous emmène avec moi. La veille, je suis revenu de Yatsugatake en passant par la ville de Suwa, dans la préfecture de Nagano. Ensuite, direction Matsumoto. À peine remis de cette ascension, j'ai un nouvel objectif en tête, Kamikochi. Au début du mois de mai, la plus célèbre vallée du Japon vient tout juste d'ouvrir au public. Je ne peux pas décemment faire l'impasse dessus. Mais avant de partir, j'ai une chose à régler. En arrivant à Matsumoto, je me suis rendu compte que la protection de piolet de Tao, mon guide dans les Yatsugatake, était tombée au fond de mon sac. J'ai dû me rendre au bureau de poste le plus proche de l'hôtel pour demander un emballage adéquat, lors d'une scène digne d'une comédie. Je tiens en tout cas à remercier l'employé qui m'a aidé à fabriquer un colis sur mesure avec une enveloppe et du gros scotch. Le service à la japonaise dans toute sa splendeur. Maintenant que j'ai l'adresse postale de Tao, je peux lui envoyer sa protection piolet. Une bonne chose de faite. Il est à présent temps de partir. La vallée de Kamikochi est accessible entre la mi-avril et la mi-novembre. Un point important à connaître, les véhicules privés ne peuvent pas y entrer. Il faut prendre soit un taxi, soit les transports en commun. Heureusement, ils sont très bien organisés. Il est possible de s'y rendre en car depuis plusieurs grandes villes du Japon, Tokyo, Osaka, Kyoto ou encore Nagano. Ou alors depuis deux villes régionales, Takayama à l'ouest et Matsumoto à l'est. Étant parti de Matsumoto, je détaillerai ce trajet en particulier. Il y a deux solutions. La première, prendre un bus direct depuis la gare routière de Matsumoto. Il en part 2 par jour, un à 5h30 et un autre à 10h15. Comme je revenais tout juste d'un séjour en montagne, je n'avais aucune envie de me lever tôt pour le premier bus, et je trouvais que le second arrivait un peu tard. J'ai donc logiquement choisi la deuxième option. Prendre un train depuis la gare de Matsumoto jusqu'à Shin-Shimashima, puis un car jusqu'à Kamikochi. Si ce changement peut faire peur, rassurez-vous, il est presque impossible de rater la correspondance. Une mise en garde, je vous recommande chaudement de réserver votre place si vous partez en haute saison, surtout début mai et à la mi-août. Kamikochi est l'un des lieux les plus connus du Japon et attire autant les Japonais que les touristes étrangers. Tout d'abord, il faut se rendre à la gare de Matsumoto et prendre un train en direction de Shin-Shimashima. Si le temps le permet, pendant que vous attendez votre train, vous apercevrez même les cimes des Alpes du Nord. Une fois arrivé à Shin-Shimashima, difficile de se tromper. La gare routière se trouve littéralement en face du quai d'arrivée du train. Une autre raison de réserver votre ticket en avance. Vous n'aurez pas à faire la queue en craignant que le car parte sans vous. Vous n'aurez alors plus qu'à montrer votre ticket ou votre téléphone, puis embarquer. Après cette halte, le trajet reprend dans un paysage de montagne, le long de la rivière Azusa et du lac artificiel du même nom. Une fois arrivé sur place, je me rends compte qu'il vaut mieux changer de programme. Initialement, j'avais réservé un ticket pour descendre au terminal routier de Kamikochi. C'était une erreur. Alors voici un conseil. À la place, il est beaucoup plus intéressant de descendre quelques arrêts plus tôt à l'arrêt Taisho-ike, ou Taisho Pond en anglais. Vous pourrez ainsi commencer la marche directement et profiter du paysage. Une fois descendu, après m'être tartiné généreusement de crème solaire pour ne pas brûler sous le soleil de montagne, j'entame la rando. Si vous avez lu l'article sur les airs du Japon, sinon je vous invite vraiment à le faire. Vous l'aurez remarqué, Taisho est le nom de l'un des empereurs du Japon et de l'ère de son règne, qui dure de 1912 à 1926.
L'étang Taisho s'est formé lors d'une éruption du mont Yake en 1915, soit durant l'ère Taisho, d'où son nom. Et si jamais vous vous posez la question, oui, le mont Yake est un volcan encore actif, dont le nom signifie montagne brûlante. Il pourrait théoriquement entrer en éruption à tout moment. La randonnée commence donc à partir de Taisho Ike, l'étang que vous voyez derrière, qui est envahi. Bon, c'est la Golden Week, c'est un point les plus touristique du Japon, c'est comme ça, on fait avec. Et on va aller jusqu'à Kamikochi à pied en randonnée. La première chose qui saute aux yeux quand on arrive sur place, c'est la foule. Rien d'étonnant dans un lieu touristique, surtout en haute saison. Mais après la tranquillité des Yatsugatake et de Suwa, où j'étais pratiquement le seul étranger, Matsumoto puis Kamikochi représentent un sacré choc. Et c'est bien normal. Là où les montagnes impliquent un certain engagement, cette vallée est accessible à tous. Donc si vous avez regardé la précédente vidéo et pensé « non merci, ce n'est pas pour moi », cette randonnée est tout à fait à votre portée. Dans une ambiance de marécage, le début de la randonnée nous emmène vers un autre point d'eau, l'étang et le marais de Tashiro. Quand on arrive dans le secteur, on comprend tout de suite pourquoi Kamikochi est surnommé le Yosemite du Japon, en référence à la fameuse vallée californienne. Située à une altitude de 1500 mètres, Kamikochi s'ouvre sur les monts Hida, aussi appelés Alpes japonaises du Nord. Elle offre une vue imprenable sur le mont Hotaka. Haut de 3190 mètres, il est le point culminant des Alpes du Nord et la troisième plus haute montagne du Japon, après le mont Fuji et le mont Kita. Au début du mois de mai, les cimes encore enneigées offrent un contraste saisissant avec la vallée déjà bien verte. Le sentier est très bien indiqué, et lorsqu'il traverse des zones marécageuses, il passe sur des planches en bois, le confort absolu. Seul signe inquiétant, des panneaux signalant la présence d'ours noirs. Au Japon, les attaques d'ours sur des promeneurs sont de plus en plus fréquentes. Ce n'est donc pas un phénomène à prendre à la légère. Mais ici, aucune raison d'avoir peur. Vu la foule et le bruit qu'elle génère, les ours ne risquent pas d'approcher. Certains randonneurs portent même des clochettes à ours, un accessoire rare chez nous, mais très courant au Japon. Le sentier est même équipé de grosses cloches à ours que les randonneurs font sonner régulièrement. Sur le chemin, quelque chose m'arrête. Je tombe sur une plaque commémorative dédiée à un certain Weston. Mais qui est donc ce mystérieux personnage ? Il se trouve qu'il a une histoire intéressante. Walter Weston est un homme d'église britannique passionné par l'alpinisme. Envoyé au Japon en 1888, il y passe en tout 15 ans, dans plusieurs villes du pays. Il fait découvrir le Japon aux étrangers et popularise le nom d'Alpes japonaises, inventé par un compatriote, l'archéologue William Gorland. Considéré comme l'un des pères de l'alpinisme au Japon, Weston a désormais droit à sa plaque érigée par le club alpin japonais. Bref, un beau morceau d'histoire. Après environ 1 heure de marche depuis l'étang Taisho, on arrive au cœur de Kamikochi. C'est là que se trouve la gare routière, la majorité des hôtels et son célèbre pont, Kappabashi, le pont des Kappa. Et non, il n'a rien à voir avec le célèbre quartier de Tokyo. Si ce nom ne vous dit rien, les Kappa font partie du vaste bestiaire de monstres japonais, les yokai. Ce sont des êtres reptiliens qui vivent dans les cours d'eau et qui peuvent être soit malicieux, soit carrément malfaisants. Pour ma part, j'avoue ne pas en avoir croisé pendant ma visite, mais qui sait, peut-être aurez-vous la chance d'en apercevoir. À proximité du pont, un banc de sable sur la rivière Azusa constitue un excellent endroit pour se détendre avec une belle vue sur les montagnes. À condition bien sûr de traverser en gardant les pieds au sec. Avant de continuer,
il est temps de prendre un déjeuner bien mérité. Les restaurants locaux étant bondés, autant amener son repas pour un pique-nique. Le repas terminé, pas question de s'arrêter là. Kamikochi a encore beaucoup à offrir. En traversant le pont en Kappa, direction le nord-est pour la suite de la randonnée. Après les marais, place au camping et aux sentiers forestiers. Il n'y a pas que le paysage qui change, la fréquentation aussi. En plus des simples promeneurs, on voit de plus en plus de randonneurs équipés pour le bivouac, voire pour l'alpinisme. Kamikochi est en effet l'une des voies d'accès pour certaines des montagnes les plus réputées du Japon. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Sur le chemin, je remarque que je suis observé. La vallée abrite une importante population de macaques du Japon qui n'hésitent pas à s'aventurer très près des randonneurs. Ces singes sont cependant des animaux sauvages, potentiellement agressifs si on s'approche trop de leurs petits. Je me contente donc de les observer de loin. Visiblement, les corbeaux de Kamikochi ne doivent pas non plus être pris à la légère. Prudence donc. Environ 1 heure de marche du Cap Pabashi, on arrive à la prochaine étape, l'étang Myojin. On y accède par un pont qui offre une vue superbe sur le Myojin-dake, montagne du dieu, majestueux avec son pic pyramidal. Attention, l'entrée n'est pas gratuite. Il vous faudra débourser 500 yens pour un adulte, soit un peu moins de 3 €. L'étang est en réalité coupé en 2 parties, Ichi-no-ike et Ni-no-ike. Sa surface limpide, dans laquelle viennent se refléter les montagnes, lui vaut son surnom de Kagami-no-ike, littéralement l'étang miroir. On raconte qu'un jour, le dieu Hotakami no Mikoto, oncle du premier empereur japonais, Jinmu, descendit depuis les cieux jusqu'au sommet du mont Hotaka. Le temple local, Okonomiya, a été édifié en son honneur. Et si vous voulez vous approcher du petit sanctuaire qui se trouve au bout d'une jetée sur l'étang, armez-vous de patience. Pas le choix, il faut faire la queue. Après cette visite, un dilemme s'impose à moi. Je comptais initialement pousser beaucoup plus loin, mais j'ai une place réservée dans un car qui quitte Kamikochi à heure fixe. Pas question donc de le rater. Alors là, je vais m'enfoncer dans une zone qui est plus sauvage, qui va jusqu'à un endroit qui s'appelle Tokusawa. Le problème, c'est que je pense que je n'aurai pas le temps parce que j'ai pris du temps à prendre des photos, faire des vidéos ailleurs. Et je pense que si j'y vais, j'aurai pas forcément le temps pour prendre le bus. En théorie, passé la zone de Myojin, on entre dans le terrain réservé aux randonneurs sérieux et donc bien équipés. Dans les faits, le sentier reste encore très praticable. On y marche aux côtés des singes, que l'on retrouve jusque dans les arbres. Ouais, c'est bien ce que je pensais, j'ai regardé les panneaux, le plan. Si je pousse plus loin, j'aurai pas forcément le temps de rentrer, donc je vais retourner tranquillement à Kamikochi. Et vous voyez, ça vaut quand même la peine, quand on regarde le paysage, de pousser un petit peu plus dans la zone réservée aux randonneurs alpinistes, parce que ça reste comme du sentier, donc n'hésitez pas à pousser un petit peu, même si vous voyez des gens avec des chaussures d'alpinisme, des crampons, des piolets, c'est bien là qu'on va rentrer vers la zone de haute montagne, donc si vous voulez aller par exemple dans les montagnes là-bas, c'est par là qu'il faudra passer, mais on peut continuer un petit peu sur le sentier. Donc maintenant je vais rentrer à la gare routière de Kamikochi pour pouvoir rentrer à Matsumoto. Après cette journée passée à Kamikochi, il est déjà temps de repartir. J'aimerais y retourner un jour et m'en servir comme un point de départ pour une expédition dans les Alpes du Nord. Et nous voilà de retour à Kappabashi, donc le pont des Kappa qui est derrière nous et pas très loin, et ce sera la fin du voyage avec le terminal des bus. Arrivé à la gare routière, un constat s'impose. Elle est noire de monde, et les cars affichent tous plus ou moins complets. Je confirme qu'il est important de réserver, surtout pendant la Golden Week. Le trajet du retour est le même qu'à l'aller, mais à l'envers. Escale à Shinshimashima, puis train jusqu'à la gare de Matsumoto.
Et me voilà de retour à Matsumoto où je vais devoir changer d'hôtel parce que vu que je suis venu dans cette ville qui est très touristique pendant la période la plus touristique du Japon, à savoir la Golden Week, c'était quasiment impossible de trouver un hôtel pour 2 nuits consécutives, donc j'ai dû faire 2 hôtels. On se retrouve tout de suite dès que je suis enfin arrivé. Ah, je crois que ma clé m'attend, il y a même des Pokémon pour m'accueillir à l'hôtel. Le nouvel hôtel possède un service minimaliste. Pendant mon court séjour de nuit, je ne croiserai personne à la réception. Enfin arrivé. Et voilà, je suis enfin arrivé à ma chambre. Comme vous pouvez le voir à ma tête, je suis très fatigué après cette longue journée. En tout cas, elle a été très plaisante pour moi. J'espère que cette vidéo l'a été aussi pour vous et que ça vous aura permis de découvrir Kamikochi, de savoir quoi y faire, comment y aller. Bref, que ça aura débloqué quelque chose pour vous. Peut-être que ça vous aura fait découvrir un endroit et que ça vous aura donné envie d'y aller. En tout cas, si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez laisser un j'aime, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne parce que je vais continuer à faire des vidéos pendant mon voyage au Japon. Et vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description à mes contacts privés pour recevoir un kit de bienvenue très complet avec notamment dedans un guide de conversation qui va vous permettre de vous débrouiller pendant un premier voyage au Japon. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Matane. Pour finir, je voulais absolument partager un bon plan avec vous. Juste après mon arrivée à l'hôtel, je suis allé dans l'un des rares restaurants encore ouverts dans le quartier à 7 heures. Et quelle surprise! Si vous voulez manger des ramen incroyables à Matsumoto, allez faire un tour à Goshiki. Vous ne le regretterez pas.